Je reviens donc du salon du bien-être, Vivre autrement. Il se tient du 11 au 14 mars 2014 au parc floral de Vincennes. Et j'ai interviewé plusieurs personnes, en fait, 3 personnes, même 4. Et ce qui est apparu, c'est que il y a eu des techniques de travail totalement différentes. D'un côté, et vous le verrez d'ailleurs aux interviews que je vais mettre en ligne, d'un côté, des gens qui utilisent des outils. Alors il me dit, un des responsables qui s'appelle Bono Rétif, me dit, ah mais moi je ne pose aucune question à la personne. Je ne pose aucune question. Je fais parler l'antenne de l'échère, je fais parler, il parlait même de kinésiologie aussi à un moment donné. Donc j'utilise différentes méthodes pour capter des informations chez la personne, mais sans passer par sa conscience, sans passer par son langage. Et inversement, un autre monsieur, qui s'appelait Fabrice, lui, je lui ai demandé de travailler avec une personne. Et lui, il s'agissait donc de traitements pour maigrir, etc. Toujours à ce salon de Porte de Vincennes. Et au château de Vincennes. Et alors la personne lui pose des questions. Pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous voulez ceci, etc. Donc vous voyez bien, le contraste est flagrant. D'un côté, on ne pose aucune question, mais on touche la personne, on la capte à travers une sorte de baguette de sourcier ou de pendule. Mais ça pourrait être aussi bien l'astrologue ou le numérologue qui fait ses petits calculs comme ça, ou même le tarologue qui fait tirer comme ça. Tout ça, ça ne fait pas parler la personne. Et beaucoup de clients souhaitent qu'il en soit ainsi. Mais inversement, il y a une autre école psychologique, psychanalytique, ou tout simplement thérapeutique, qui veut faire parler, qui veut partir quelque part de ce que dit la personne, qui veut travailler avec ce que dit la personne. On travaille sur son langage. Alors le langage, évidemment, peut aussi ne pas être complètement contrôlé et conscient. Enfin, c'est quand même son langage et ce qu'elle va dire. Donc, voilà 2 stratégies de relation aux patients qui correspondent à des philosophies radicalement opposées. L'une où on fait parler la personne, et où l'autre où elle n'a rien à dire. On fait parler quelque part son corps, on fait parler quelque part ses gestes, on fait parler quelque part sa date de naissance, son nom, mais elle-même, on ne tient pas compte, on ne lui demande pas de dire quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler. Dans l'autre cas, nous avons des praticiens qui, eux, au contraire, ne font appel à aucune de ces techniques, mais en revanche, vont demander à la personne de s'exprimer, d'expliquer un certain nombre de choses, et à partir de cela, un travail pourrait être engagé. Il y a donc bien, je dirais, des motivations différentes. Je crois que par-delà le contenu de telle ou telle science, je crois que c'est la méthode qui compte, c'est-à-dire la personne sait qu'on ne va pas lui poser de questions, ou au contraire, elle sait qu'on va lui en poser. Inversement, on pourrait aussi dire que par rapport au choix du
du consultant, enfin du praticien, il y a le cas du praticien qui se sert d'un outil et du praticien qui ne se sert pas d'un outil. Le praticien qui sert d'un outil, ça va être, donc on l'a dit, le numérologue, l'astrologue, le kinésiologue et tous ces personnages qui sont finalement des énergéticiens, des, des harmonisateurs, des géobiologistes, etc. Qui, eux, finalement, ne parlent pas avec la personne. Ou en tout cas, ils lui disent peut-être certaines choses, mais enfin, ils ne sont pas à l'écoute de ce que la personne aurait à dire. Enfin, ils sont à l'écoute quelque part de son corps, comme le médecin qui prend le pouls, etc., mais ils ne sont pas à l'écoute de ce qu'elle a à dire, au sens le plus primaire du terme. Que son corps parle, c'est une autre chose, c'est une autre question. Que son subconscient parle, c'est une autre question. Mais en tout cas, au niveau du conscient, ils ne sont pas en dialogue avec ce conscient. Donc, chacun appréciera ce qu'il en est. Le voyant, effectivement, lui-même, on peut le choisir ou ne pas le choisir pour des raisons opposées. Je vais choisir un praticien qui utilise justement certaines techniques, qui ne passent pas directement par mon propre discours. L'astrologie fait partie de cet ensemble, de cette nébuleuse, d'abstraction quelque part, de rapport un peu contourné et détourné par rapport au client. On essaie de le capter par d'autres voies, et ça peut aussi valoir pour des tarologues qui également font. C'est bien sûr que la personne va choisir les cartes ou va tirer les cartes, mais c'est pas ce qu'on appellerait un discours sur la personne. Elle ne va pas tenir un discours sur elle. Ça n'a rien à voir. Et par conséquent, on peut au contraire choisir quelqu'un qui n'utilise pas d'outils, qui fait de la voyance directe, par exemple, et qui dont on tiendra compte du discours. Donc dans un cas, on a une situation plus ou moins fictive, mais qui quand même reste valable, reste quelque part prégnante, entre un praticien qui ne parle pas en son propre nom, mais au nom de ses outils, un client qui ne parle pas en son nom, mais au nom de son corps, au nom de ses de donner naissance, etc., et qui ne parle pas réellement en son nom au sens conscient du terme. Donc, ça correspond à des psychoses ou des névroses différentes, je dirais. L'une où la personne, qui à mon avis est la moins grave, c'est la personne qui accepte de rencontrer quelqu'un, de parler d'elle-même, et puis dans d'autres cas, la personne qui ne veut ni parler d'elle-même directement, mais par des biais, et qui ne veut pas non plus avoir affaire à quelqu'un qui parle en son propre nom, en tout cas en son propre ressenti, mais là aussi, ce quelqu'un doit utiliser des techniques, des outils, etc. Moi, je résumerai cette position en disant la demande elle-même d'aide est significative. Dis-moi quel genre de traitement tu veux, et je te dirai quelle est ta maladie, en quelque sorte. Et puis je terminerai sur une photo que j'ai prise, un tout petit film que j'ai pris lors d'une réunion, une conférence lors de ce salon du bien-être, que j'ai envoyé sur Facebook. Vous filmez comme ça 60 personnes, 90% sont des femmes. Et je me suis souvent demandé pourquoi il en était ainsi. Et ma réponse, de plus en plus, c'est celle-là, à savoir que les femmes sont curieuses d'abord, sont curieuses, un peu comme Ève au paradis, curieuses de savoir quel est ce fruit de l'arbre du bien et l'arbre du bien et du mal. Et elles sont toujours
dans l'espoir, dans l'esprit que un élément supplémentaire, une voie nouvelle, quelque chose de supplémentaire dans un plus, va régler leurs problèmes intérieurs. Ce qui est toujours un peu paradoxal. Et je disais justement à cette jeune femme qui était venue consulter, ce diététicien, enfin si on peut dire, pas vraiment, je disais, il est parfois plus difficile de se renouveler en enlevant quelque chose qu'en rajoutant quelque chose. Et je dirais que le génie masculin, c'est justement de savoir enlever, de savoir nettoyer, de savoir délester. Et le génie féminin, c'est au contraire de vouloir tester autre chose, faire une expérience, écouter d'autres discours, d'autres techniques, d'autres thérapies. On voit bien là des différences majeures au niveau du genre.